Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui nous y a conduits, car Dieu veut parler à notre cœur mieux. Dieu veut nous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous poursuivons le partage de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 44 au verset 48, qui dit, et je cite, « Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Mon frère, ma sœur, ce petit paragraphe est une mine d'or. L'apôtre de la miséricorde divine, Pierre, l'apôtre de la miséricorde divine qu'est l'Église, l'apôtre de la miséricorde divine que tu es censé être, en tant que baptisé confirmé, proclamer encore la parole. Lorsqu'un mystère du surnaturel a pris forme au cœur de l'Église, dans la maison de Corneille. Mon frère, ma sœur, Pierre, apôtre de la miséricorde, avait besoin de la miséricorde de Dieu. Et Corneille, qui lui n'était pas un apôtre de la miséricorde, manifestait déjà la miséricorde de Dieu au travers de son mode de vie, de ses largesses, de ses prières. Et Dieu a choisi Corneille pour apporter sa miséricorde à l'apôtre même de la miséricorde. Quel amour de Dieu, quelle bonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, ceux qui te méprisent, je dis regarde, tu penses que tu as raté ta vie? Non. Parce que tu te compares aux autres. C'est justement parce que tu mènes cette vie que l'Éternel a décidé de se servir de toi pour voler au secours de ceux qui pensaient avoir la connaissance, de ceux qui pensaient avoir réussi dans leur vie. Ceux qui pensaient avoir un haut rang social, multidiplômé. C'est toi comme ça que le monde dit que tu es comme ça. Que le monde te qualifie de toi comme ça. C'est justement toi que Dieu veut utiliser pour sauver les autres. C'est pourquoi tu peux voir un pauvre petit serviteur, comme le frange Marie, comme certains m'appellent, c'est un petit serviteur, que Dieu va utiliser pour secourir des gens qui, en dépit de leur fortune, de leur diplôme, souffrent. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu à l'égard de ces personnes et à l'égard même de la personne utilisée. Pourquoi? Parce que Corneille lui-même avait besoin de vivre la miséricorde de Dieu au travers de son prochain. Puisque les Pierre et compagnons les méprisaient. Certainement, tu m'en veux parce que j'ai promis de t'appeler ou je n'ai pas encore répondu à ton message ou tu en attends de mon appel et je ne l'ai pas encore fait. Tu murmures contre moi, tu bavardes, tu es fâché. Je te demande pardon. J'ai besoin de ta miséricorde. Pierre avait besoin de la miséricorde de Dieu au travers de Corneille. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu au travers de ta vie. Ne m'en veux pas, je t'en supplie. Prends pitié. J'avais déjà annoncé que les 3 premiers mois du nouvel an chrétien, je serai très occupé, très chargé, parce que les 3 premiers mois sont les 3 mois de miséricorde pour poser les jalons du ministère. Donc j'ai besoin de la miséricorde de Dieu pour avancer, ou pour faire avancer son œuvre. Donc ne m'en veux pas. Si j'ai oublié, appelle-moi. Je suis un être imparfait. Prends pitié de moi. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, je dis ça parce que le Seigneur m'a montré le visage.
de quelques abonnés qui sont fâchés, qui murmurent contre moi dans le cœur. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit voit tout. Donc, je plaide. Voilà, ne m'en voulez pas, je vous en supplie. C'est le temps qui manque. Donc, et ne soyez pas orgueilleux. Vous pouvez m'appeler ou me rappeler si je ne l'ai pas encore fait. Ne m'en voulez pas. Que Dieu vous bénisse. Certainement, tout comme moi par le passé, il t'est arrivé la même chose. C'est-à-dire de te rendre à l'église le dimanche pour prendre part à la célébration eucharistique. Et comme par hasard, au moment où on fait la première lecture, la deuxième lecture, surtout au moment où on lit l'évangile du jour, c'est à ce moment précis, je parlerai toujours de moi, je rassemble tout sur moi, que le frange Marie est distrait. C'est là il touche sa montre, il regarde s'il est bien habillé. Pourquoi son voisin de devant n'est pas bien fourré? Pourquoi la fille de devant, on voit un peu ce dessous? Mais est-ce que où le vent souffle? C'est à ce moment précis que le frange Marie est distrait. Or, la lecture de l'évangile ne dure parfois que 5 à 10 minutes. Parfois, tu vas écouter la prédication, le prêche du frange Marie. Au moment où le frange Marie lit la parole de Dieu, tu écoutes la musique, tu regardes la télé, tu travailles, tu vas à tes occupations. Tu attends quand le frange Marie commence à prêcher parce que tu dis le frange Marie, il est rigolo. Il fait rire, j'aime son sourire. Quand il prêche, il est terre à terre, ça me plaît. Et tu attends juste la partie où le frange Marie prêche. Tu vas à une croisade d'évangélisation. Au moment où le serviteur de Dieu, la servante, lit la parole de Dieu ou est du retrait de prière, c'est en ce moment que tu es distrait ou tu es distrait. Et parfois, comme le frange Marie sort de la messe, on demande au frange Marie, l'évangile même c'était sur quoi? Ce qui est sur le prêtre là, il a bien prêché, j'ai aimé son homélie, c'est vrai, mais l'évangile portait sur quoi? La première lecture là, quand on lisait là, c'est-à-dire le micro même là, l'évangile là, c'était quel livre? L'évangile là. Ce qui est sûr, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, le prêtre là, le prêtre a dit ça, tu donnes quelques brides de l'homélie, mais tu es incapable de dire le livre de l'évangile, encore moins le texte de l'évangile. Nous avons vécu ça au moins une fois dans notre vie, non? Parfois, ce n'est pas de notre faute. Même si en grande partie, nous en sommes responsables. Parce qu'il nous faut de la rigueur. Il nous faut être préparé avant de nous rendre à l'église. Il nous faut de la discipline. En ce qui concerne la parole de Dieu. Le diable a horreur de Holy Bible. Il ne supporte pas the word of God, la parole de Dieu. Ça peut le tuer. C'est pourquoi il s'acharne à nous empêcher d'être au contact de la parole de Dieu. Le diable s'acharne à nous éloigner de la parole de Dieu. Le diable s'en prend à nous lorsqu'on veut écouter, prêter attention à la parole de Dieu. Et parfois, ça marche. Or, pourtant, ce moment précis de 5 à 10 minutes où le prêtre lit l'évangile du jour, c'est ce moment qu'on fait autre chose. Pourtant, le début de la messe, le reste de la cérémonie eucharistique, nous sommes concentrés. Ça veut dire que ta bénédiction est liée à la parole de Dieu. Et le diable veut t'empêcher. Il veut t'empêcher à coup sûr de prêter une attention particulière à la parole de Dieu. C'est pourquoi même chez toi, quand tu veux lire la parole de Dieu, il y a toujours un événement qui t'empêche. Soit un coup de fil, soit la fatigue, soit les enfants, soit un message au niveau de la télévision. Tu veux écouter pour en savoir la suite. Il y a toujours quelque chose et tu ne comprends pas. C'est le diable qui fait ça. C'est pourquoi nous avons besoin de discipline, de rigueur. C'est pourquoi je conseille toujours de lire d'abord la parole de Dieu avant de se rendre à la messe. L'Église fait sciemment de nous communiquer d'avance les textes du lendemain ou du jour. Ce n'est pas un hasard, c'est un message, c'est un langage spirituel pour dire appropriez-vous de la parole si vous le pouvez avant de vous rendre à la messe.
C'est très important. Pourquoi? Comme d'habitude, nous allons essayer de scruter la parole de Dieu, verset par verset, pour en découvrir la saveur, la beauté et surtout les différents secrets qui s'y cachent, dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie d'enfant de Dieu. Alors la Bible nous dit, Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Pour moi, ce verset fait partie des versets qui me donnent d'aimer la parole de Dieu, de m'attacher à la parole de Dieu, de permettre à la parole de Dieu de remplacer mon sang, de circuler dans mes artères. Parce que c'est la clé là. C'est l'une des clés dans ce contexte du chapitre 10 qui ouvre les portes d'un trésor inouï, qui est à la portée de tous, car Dieu n'avantage personne, ne privilégie personne. Dieu ne fait point exception. C'est un verset biblique. Alors, essayons à la loupe de le scruter pour savoir qu'est-ce qu'il cache en réalité, qui peut nous servir dans notre vie. Pierre parlait du Christ. Il annonçait sa mort et sa résurrection. Il avait dit l'essentiel de son message. Au passage, j'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui ont écouté l'enseignement précédent et que nous suivons encore aujourd'hui. Quand Pierre exposait ou quand Pierre ouvrit la bouche et a commencé à parler, la Bible ne nous a pas dit que Pierre a ouvert la Bible et a commencé à lire, puisque l'Église venait de prendre forme. Ça veut dire quoi? Que Pierre, ayant expérimenté personnellement le Christ, ayant été enseigné par le Christ, avait donc la parole en lui, en son cœur. D'où l'importance de lire, de mémoriser, d'apprendre, d'étudier la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, je prends le temps, je stabilote, j'apprends par cœur les versets, je lis, j'essaie de comprendre, de mémoriser. C'est mon université. Il n'y a pas de diplôme à la fin, c'est tout. Donc, ne pensez pas que le frère Marie vient s'asseoir comme ça. J'ai étudié la Bible comme j'étudiais à l'école primaire. Matassa, Madame Joualabal, Mohama. Comme j'étudiais les poulies ou sciences naturelles, les réflexes et j'en passe. Avec la parole de Dieu, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je fais des décapis, je veille. C'est important. D'ailleurs, je travaille avec la sœur Marie-Madeleine à préparer un enseignement sur 40 jours dont le titre sera Apprendre à connaître Jésus, car beaucoup de chrétiens baptisés confirmés ne savent pas qui est Jésus. Parenthèse refermée. Il est très important de garder la parole en soi. L'essentiel de son message étant véhiculé, c'était suffisant pour qu'un mystère se produise. Dieu a permis à un phénomène surnaturel de prendre forme au cœur de l'Église par la présence de Pierre, qui est le symbole de l'Église, en présence de Corneille, de sa maisonnée. Quel était ce mystère? L'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui avaient écouté la parole de Dieu. Mon frère, assieds-toi bien. Ma sœur, assieds-toi bien. C'est sérieux. Donc ce verset me donne de comprendre qu'il peut avoir effusion de l'Esprit Saint. Simplement en écoutant la parole de Dieu.
Non. Bon, comme je n'ai pas été loin à l'école, on va essayer de voir le verbe écouter. Ça veut dire quoi? Y a-t-il une différence entre entendre et écouter? On va regarder dans le dictionnaire. On va essayer de chercher la différence entre entendre et écouter parce que moi, je veux comprendre la parole de Dieu. Et parfois, il me faut un dictionnaire. Je n'ai pas été loin à l'école. Alors, dans le cas d'entendre, c'est une capacité physique uniquement avec l'oreille. Dans le cas d'écouter, c'est une capacité dite cognitive, donc liée au cerveau, une capacité intellectuelle qui fait que vous cherchez à comprendre et vous cherchez vraiment à percevoir un son. Je ne suis pas satisfait, donc je vais lire encore quelque chose d'autre. La différence entre entendre et écouter est la clé. L'entendre est passif. Dès que tu es passif, tu es là, tu fais rien. Tandis que l'écoute est active. Donc, ça nécessite ta participation. L'écoute active joue un rôle crucial dans la communication. Dans la communication. Or, seul, tu ne peux pas communiquer. Il faut être au minimum deux. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. J'entends le frange-marie parler. Je suis passif. J'écoute le frange-marie. Donc, je suis concentré, disposé intérieurement. Parce que je veux comprendre ce que le frange-marie me dit. Là, je commence à comprendre ce verset. Ma disposition intérieure, lorsque j'écoute la parole de Dieu, l'évangile à l'église, l'homélie du prêtre, la prédication du frange-marie, la parole lue sur laquelle le frange-marie prend appui pour prêcher, détermine ma compréhension. Si donc je suis distrait, si donc je ne prête pas attention, si donc pendant que le frange-marie lit la parole de Dieu, je regarde la télé, j'écoute la musique, je suis sur mon ordinateur au travail, je travaille, je ne suis pas disposé. Donc je ne vais pas bénéficier des fruits liés à la parole de Dieu. J'ai besoin d'écouter, donc de participer physiquement, de contribuer de façon cognitive, c'est gros français, dans la tête, avec mon cerveau pour comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu, on la lit, on la regarde, mais on l'écoute aussi. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une personne de la Trinité. La parole, c'est l'Esprit Saint. Mais la parole, c'est le Verbe incarné, c'est le Christ. Non. Mon frère, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Donc, le simple fait d'écouter la parole de Dieu me donne de vivre l'effusion de l'Esprit Saint. Je ne suis donc pas obligé d'attendre forcément la Pentecôte. Alors là, je ne peux plus jamais me séparer de la parole de Dieu. Pourquoi? Qui opère les miracles? Le Saint-Esprit. Qui donne des révélations? Le Saint-Esprit. Qui accorde des dons spirituels? Le Saint-Esprit. Si je suis paralysé, mon pied est plié, que je ne peux plus jamais marcher, qui va permettre à mon pied de se redresser? Le Saint-Esprit. Et j'en passe. Donc, si j'écoute la parole de Dieu, si je lis la parole de Dieu, si je médite la parole de Dieu, si je m'attache à la parole de Dieu, l'Esprit Saint descend sur moi. Je suis effusé. Or, qui peut me permettre de connaître une élévation spirituelle? C'est le Saint-Esprit. Quand j'écoute la parole, je communique donc avec le Saint-Esprit.
Parce que pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait écoute, il faut qu'il y ait deux personnes. Or, s'il y a deux personnes, nous sommes donc liés. Je prends un exemple. Je suis au téléphone avec ma sœur Marie-Josiane. Je partage la parole de Dieu avec elle. Ce que je dis à l'instant, elle entend. Pourquoi? Parce que nous sommes reliés par un câble. Ce câble nous donne de pouvoir échanger. Elle a son téléphone, j'ai le mien. J'ai mon téléphone. J'écoute la parole de Dieu. Je communique donc avec la parole de Dieu. Je suis lié à la parole de Dieu. Il y a donc un câble qui me lie à la parole de Dieu. Le câble, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Imaginez donc un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas la parole de Dieu. Il est perdu. Sa vie va tourner en rond. Il va passer sa vie à accuser les sorciers, accuser le diable. Pourtant, le diable assis tranquillement dans son fauteuil, il a croisé ses pieds, n'a rien à voir avec ton enfer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as aucun contact avec la Bible, donc tu ne lui sers à rien. Même le diable s'en prend aux personnes qui ont une valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire aux personnes qui sont attachées à la parole de Dieu, qui agissent comme Corneille. Le diable ne les aime pas. C'est pourquoi il les divise. Il divise les étrangers. Corneille et sa maisonnée, les autres, d'avec les pierres qui sont juifs de par leur religion, circoncis. C'est le travail du diable. Quand j'écoute la parole, quand je lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit me donne de connaître une élévation spirituelle. Mais je me lève pour aller où? Vers mon Père. Si je suis connecté à mon Père par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut manquer à ma vie? Rien. L'une des raisons, sinon la raison principale de ma souffrance en tant que chrétien, c'est mon manque de connexion à la parole de Dieu. C'est tout. Si je n'écoute pas, que j'entends simplement le prêtre lire l'évangile, partager la parole de Dieu, je ne peux pas bénéficier de ce que je viens de décrire. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, de t'attacher à the word of God, la parole de Dieu, Holy Bible. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être chrétien. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être apôtre. Encore moins apôtre de la miséricorde divine. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de communion fraternelle. Il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a pas de corps du Christ. Encore moins le sang du Christ. Mon frère, est-ce que tu comprends la profondeur de ce que ce verset nous donne d'entendre? Il l'exposait encore. C'est-à-dire, il n'avait même pas fini de parler. Quand le frange Marie prend la Bible, les Écritures saintes, quand le frange Marie commence à lire, il n'a même pas encore fini de lire le chapitre que le Saint-Esprit descend sur moi. Que le Saint-Esprit tombe sur moi. Pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me fasse tomber en m'inclinant, en poussant ma tête? Et puis je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a touché. Pourquoi je pense que tant que je ne tombe pas, je ne tremble pas, le Saint-Esprit ne m'a pas touché? Non. Mon frère, ma soeur. Non. J'aime la parole de Dieu. Chaque jour, lorsque j'écoute la parole de Dieu, c'est-à-dire en la lisant, le Saint-Esprit descend sur moi. Le Saint-Esprit me touche. Le Saint-Esprit me visite. Comment je peux dire que je n'ai pas encore expérimenté le Saint-Esprit? Comment je peux dire que le Saint-Esprit ne m'a jamais parlé?
Parce que je pense et me comporte comme Simon. Je voudrais que le Saint-Esprit me parle comme le frange Marie, le Saint-Esprit lui parle. Je voudrais que le Saint-Esprit me parle comme le frange Marie est en train de me parler. Là, ce sont les désirs de la chair que je veux satisfaire. Pourquoi? Parce que volontairement ou involontairement, je vais imposer à Dieu ma volonté. C'était le cas de Simon. C'est que tu es Simon. Non. Dieu nous donne tous les secrets du surnaturel parce qu'il nous aime. Il exposait simplement la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Il parlait simplement du Christ. Le Saint-Esprit l'a touché. Chaque jour, je peux donc être effusé. Qui donne les dons spirituels? C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit tombe sur moi, c'est pourquoi? C'est pour que des dons spirituels se manifestent. Oh, mon frère, essayons d'avancer. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu. Là, prenons le verset 38 de l'enseignement précédent. Je vais le lire rapidement. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur, il guérissait tout ce que le diable tenait à servir, car Dieu était avec lui. Dieu a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance à qui? À Jésus, mon berger, mon maître à penser. Mais mon maître à penser, c'est qui? Prends le livre de Jean, le premier chapitre. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc, Dieu a conféré son onction. L'onction de l'Esprit, c'est la puissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu que je tiens entre mes mains, donc, contient en son sein l'onction d'Esprit Saint, la puissance de Dieu, qui permettait à Jésus de faire le bien partout où il passait, de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Bon, explique-moi, tu lis la parole de Dieu. Tu es disposé à l'intérieur. Tu pratiques comme connaît la parole de Dieu. Tu es conforme à la parole de Dieu. Tu es pieux comme Corneille. Explique-moi quel sorcier peut te toucher. Puisque tu as ce qu'il faut pour assujettir le diable, pour détruire les œuvres du diable. Explique-moi comment l'autel de ta famille, l'idolâtrie de ta famille peut parvenir jusqu'à toi, peut te toucher. Explique-moi pourquoi tu as besoin de faire une cueille d'âme. Explique-moi, je veux comprendre. Pourquoi on te propose tout et n'importe quoi et tu acceptes? C'est parce que tu ne veux pas lire la Bible ou tu ne lis pas la Bible. Lorsque l'Esprit Saint descend sur moi, c'est pourquoi? S'il y a un démon en moi, si je souffre de stérilité, si j'ai un problème de santé, le Saint-Esprit peut-il demeurer dans un endroit, c'est-à-dire dans un corps impur, sale, souillé? Jamais de la vie. Pourquoi? C'est l'être le plus pur au monde. Il fait partie de la Trinité. Le Saint-Esprit est très sensible. Il est très sensible. Il a horreur du péché. Parce qu'il connaît les conséquences du péché dans ta vie à toi, dans ma vie à moi. C'est pourquoi il nous pousse à éviter le péché. Comment il nous pousse? En nous demandant de lire la parole. Car c'est au travers de la parole qu'il se manifeste. On dit Pierre exposait. Il a commencé à parler. Mon frère, ma soeur, quand je commence à prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur moi. Puis, lorsque toi, tu écoutes et que tu es disposé, il descend sur toi aussi. Pourquoi? C'est lui qui nous lie, qui nous donne de pouvoir communiquer. Donc, si ton cœur est rempli de haine, de colère, de manque de pardon, de jalousie, d'aigreur, de murmure, il ne peut pas descendre sur toi. Quand j'écoute la parole de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, l'onction de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu descend sur moi. Qui peut me faire du mal? Si cette puissance descend sur moi, la Bible dit le verset 38, tu peux faire le bien partout. Tu peux chasser les démons. Et je vais vous donner deux exemples. On va poursuivre après.
ou je vais le terminer, peu importe si le temps avance. Parce que parfois on me reproche pourquoi je dis, car le temps passe, je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Je vais prendre les deux secrets du spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu, premier secret. Le deuxième secret, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas, l'offrande. Comme exemple. Comme il s'agit de pierres, je vais prendre un exemple au cœur de l'église. Le frange Marie assis à la messe, il a prêté attention à l'évangile lu par le prêtre. Il a bien écouté l'évangile, puis il a bien écouté l'homélie du prêtre. Le moment de la communion arrive. C'est pourquoi on écoute toujours l'évangile avant d'aller communier. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction d'Esprit Saint qui nous donne le pouvoir de nous avancer tranquillement pour entrer en communion avec le corps christique divin du Christ. C'est le Saint-Esprit qui permet cela. C'est pourquoi Saint Paul dit, il faut bien t'examiner. Car si tu n'es pas digne que tu vas prendre ce corps, tu manges et tu bois ta propre condamnation, tu t'es tué toi-même. Le frange Marie avance. J'ai bien écouté, donc je suis rempli de l'onction d'Esprit Saint de puissance. Je n'ai pas peur. Je prends le corps, je le mange, je prends le sang, je bois. Je demeure ainsi en Jésus. Jésus demeure en moi. Je peux tout obtenir. Je peux tout faire. Pourquoi? Un pouvoir divin m'est donné. Mais ce pouvoir-là émane de qui? De Dieu qui est amour, qui est miséricordieux. Donc ce pouvoir est pour accomplir uniquement la volonté de Dieu, c'est-à-dire secourir mon prochain. C'est pourquoi, verset 38, Jésus faisait le bien. L'amour et partage. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Petit témoignage. Un homme est au devant de moi. Il prend la communion, fait semblant de... Il met dans sa poche. Mais le Saint-Esprit m'a donné de voir ça. Il m'a dit, regarde ça. J'ai bien écouté la parole. Donc, j'étais bien rempli de l'onction de puissance. Et l'onction d'Esprit Saint de puissance. Je l'ai regardé. Pour voir, il partait. Je suis allé dire au prêtre. C'est un gars grand détail. J'ai dit, s'il m'attend à la sortie, qu'il veut me frapper, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va le frapper sérieusement, va le botter même. Parce que là, j'ai bien écouté l'évangile et je n'ai plus peur. Donc, je n'ai pas eu peur de sa taille ni de sa corpulence. C'est qui me dépassait quand même. Et je suis allé dire. Et le prêtre a parlé. Quelqu'un vient de prendre la commune, a dénoncé ça. Donc tout le monde savait que c'était moi. Je suis retourné à ma place, sans avoir peur. Je suis sorti de la messe tranquillement. J'ai regagné mon véhicule et je suis rentré chez moi. Et puis nous deux, on se croisait souvent. C'est le Saint-Esprit qui me permet de faire ça. C'est pourquoi on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Non. Tu ne peux pas jouer avec le corps du Christ. Vous savez, beaucoup de mystiques, des agents de Satan, ceux qui pratiquent des sciences occultes, dans des sectes, ont besoin de l'Eucharistie pour connaître une élévation spirituelle. Ils savent les mystères de l'Eucharistie. Lorsqu'un prêtre bénit consacre le pain, ils savent ce qui s'y trouve. Parfois, dans leur secte, ils ont besoin des rituels ou des symboles de l'Église catholique. Vous allez voir des croix renversées. Ils se servent parce qu'ils connaissent la valeur et la puissance. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas tout ça. Ils n'ont pas toutes ces connaissances. Et ces pauvres agents du diable pourrissent la vie d'un certain nombre de chrétiens. Ce n'est pas normal. Gloire soit à Dieu, qui, pauvres pécheurs que nous sommes, nous a accordé sa miséricorde et nous donne de prêcher l'évangile. Non pas pour plaire aux hommes, mais à lui Dieu. Deuxième exemple. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas être président d'une chorale et ne pas pouvoir communier. Tu ne peux pas être ministre, président de l'Eucharistie ou ministre des ministres extraordinaires, super extraordinaires sur une paroisse et avoir une double vie. Et tu vas communier quand même. Ce n'est pas normal. Moi, je dénonce ça.
Je dirai toujours la vérité. Donc, le deuxième secret. Le premier secret, c'est la parole. Tu écoutes. Pourquoi? Le verbe s'est fait chair. Quand j'ai écouté la parole, je vais communier avec le corps et le sang du Christ. Je vais communier avec la parole de Dieu. Donc, je ne permettrai jamais à quelqu'un d'utiliser la parole pour détruire le monde. Pourquoi? C'est pourquoi je suis un apôtre. Je suis un envoyé. Tu appartiens au groupe des quêteurs ou des quêteuses. Parce que c'est l'argent qu'on met dans la quête. Donc, c'est le deuxième secret biblique, l'offrande, le don. Tu es assis ou tu es assise à l'église. Au moment où le prêtre lit l'évangile, toi, tu n'écoutes pas. Au moment où le prêtre prêche la parole, toi, tu n'écoutes pas. Quand c'est l'heure de la quête, tu te lèves, tu prends le panier. Ou toi, tu penses que tu es venu à la messe, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Laisse-moi te dire, pourquoi parfois tu souffres? Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas porter la miséricorde aux autres, à ceux qui donnent. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'une personne prend le panier de la quête pendant la messe, pourquoi la quête a lieu après l'écoute de la parole de Dieu? Parce que tout se fait en esprit et par l'esprit. Une personne qui a bien écouté la parole de Dieu lors de la messe, qui a bien écouté l'évangile du jour, qui a bien écouté le prêche du prêtre, elle sait qu'elle est remplie, cette personne, de l'onction d'esprit de puissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Au moment de la quête, quelques secondes avant, elle commence à prier. Pourquoi? Parce que le diable s'en prend toujours aux deux secrets du spirituel, à la parole de Dieu, je l'ai démontré tout à l'heure, je l'ai dit, puis à l'offrande, je l'ai déjà dit dans les enseignements précédents. Derrière un don se trouve la miséricorde de Dieu. Le diable n'aime pas ça. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va te distraire, toi, cette personne quêteuse, pour ne pas que tu accomplisses ta mission d'apôtre. Parce que c'est un rôle, c'est une mission spirituelle que de collecter ce qui revient à Dieu, ou appartient à Dieu, ou doit être donné à Dieu. Il va pousser ces agents démoniaques à donner, à mettre dans la quête de l'argent déjà mystiquement travaillé. Vous ne savez pas ça, ça existe. Des pièces travaillées, des billets travaillés pour ne pas que l'Église s'en sorte. Pourquoi? Parce qu'il veut diminuer, sinon voler la puissance de l'Église. Or, l'Église, tu es un membre de ce corps, tu es l'Église. La personne quêteuse doit faire quoi? Elle prend un moment de prière. Qu'est-ce qu'elle dit à Dieu ou à l'Esprit Saint? Père éternel, toi qui m'as accordé la grâce au travers de l'écoute de la parole de Dieu, d'être rempli de l'onction de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit Saint, je prie qu'au nom de Jésus, toutes les personnes qui vont poser une pièce, un billet, leur enveloppe, leur don pour toi dans la quête, que le Saint-Esprit qui me remplit, qui m'anime, qui est descendu sur moi, qui est tombé sur moi et j'en passe, délie la main de toutes ces personnes de l'emprise du diable au nom de Jésus. Toute main percée soit fermée au nom de Jésus. Tout ce que le diable a volé dans la vie de toutes ces personnes-là, que cela leur soit réattribué au nom de Jésus. Que leur source ne tarisse jamais, afin qu'elle continue de soutenir ton église, de soutenir ton œuvre au nom de Jésus. Ça, c'est la prière que une personne quêteuse fait 1 minute, 3 minutes, 5 minutes avant la quête. Comme ça, ceux qui donnent là, grâce à ta prière, la miséricorde de Dieu parvient à ces personnes-là en les délivrant si jamais leur vie était impactée. Si ces personnes avaient des dettes, avaient des difficultés financières. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas pour toi. Tu voles au secours de tes frères et sœurs qui donnent. Tu appelles l'action de l'Esprit Saint dans leur vie en les délivrant et tu les bénis indirectement, demandant au Seigneur de les bénir. C'est comme si tu contribuais à la bénédiction. Pourquoi? Dans quel but? Pour que ces personnes continuent de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, tu n'y as rien à voir dans ta prière. Ta prière n'est pas égoïste.
Elle n'est pas égocentrique. Elle n'est pas centrée sur toi. Tu n'as aucune intention. C'est ce genre de prière qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est pourquoi je dis, oh, si moi j'étais quêteur, les gens allaient venir témoigner. Je ne sais pas, le dimanche, j'ai donné. J'avais un marché bloqué. Ça s'est débloqué après mon don. Après la messe, je n'ai pas compris. Puis je vais te dire que c'est la parole que tu as écoutée. Puis je vais t'expliquer ce que je viens de t'expliquer. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui agit parce que j'ai prêté attention. J'ai écouté la parole de Dieu. Mais regardez, on met à la quête. Les gens prennent les paniers, ils vont déposer, et puis tes difficultés sont les mêmes, ça s'augmente, mais ça se multiplie. Parce qu'il n'y a personne qui joue son rôle. Les gens viennent, ils entendent la parole. Ils n'écoutent pas ou ils écoutent, et puis bon, ils se lèvent, ils s'en vont. Nous sommes au cœur de l'église. Lorsque la Bible dit, Pierre exposait encore ces éléments, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté, donc il y a des gens qui n'avaient pas écouté, qui avaient simplement entendu ce que Pierre disait. C'est sérieux, mon frère. Ce sont les deux exemples que j'ai voulu partager avec vous. Ne plaisantez pas. Ne plaisantez pas avec le panier de la quête. On porte ça à l'autel pour présenter ça à Dieu. C'est à ce moment précis que le diable agit, au moment de la lecture. Parce qu'il sait que la lecture, c'est en même temps le corps du Christ. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu vas communier en vain. Si tu n'as pas donné, le diable sait que toi, tu aimes calculer. Donc déjà, tu es sous son emprise. Bon, je parle de ceux qui peuvent donner, qui ont les moyens. Si tu n'as pas les moyens, il faut te lever pour attraper le panier de quête, pour faire la quête. C'est ta contribution comme ça. Les gens jouent, les gens sont, ils appartiennent au groupe des quêtes. Et puis ils ont des difficultés dans leur vie, ils ne sont même pas mariés, ils vivent des difficultés dans le foyer, leur sacrement du mariage même est menacé par le diable. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Toi, tu vas porter le panier qui contient les offrandes de Dieu devant l'autel de Dieu, et puis toi, Dieu va te bénir. Oh, les gens pensent que Dieu est mauvais. C'est parce qu'on ne connaît pas les secrets parfois, c'est parce qu'on joue. J'ai dit qu'Agou nous le rappelle. Est-ce qu'on sait qui est Dieu? Continuons. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Eux seuls pouvaient vivre des événements spirituels surnaturels. L'élévation spirituelle, c'était pour eux. Donc, ça allait donner un certain confort dans l'orgueil. Parce que le frère Marie donne quelques petites révélations. On ne peut plus lui parler quand il marche, il a des gardes qu'on attrape son sac. Pourquoi le frère Marie? Pourquoi? Frère Marie, pourquoi tu fais ça? Je dis, je vais toujours parler de moi. Mais c'est pas moi, de toute façon, je n'ai pas de garde. Le frère Marie, pourquoi? Si Dieu t'enlève les dons spirituels, si le Saint-Esprit te quitte, tu es qui le frère Marie? Et les Juifs sont étonnés, ceux qui ont accompagné Pierre, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensaient avoir l'exclusivité de Dieu. Ils pensaient que le Christ leur appartenait parce qu'il est juif. Non. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'enseignement précédent, retenez bien, il est le Seigneur de tous les hommes. Il n'appartient à aucun homme. Aucun. Aucun. Et il n'appartient à aucune religion. Donc, taper ta poitrine pour dire que ta religion est la meilleure, c'est que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Indexer notre religion, tu n'as rien compris. Car le Christ n'a pas indexé la religion juive. Il a indexé le comportement des Juifs. Il a indexé leur manière d'interpréter la parole. C'est-à-dire l'enseignement qu'il leur a donné. Le Christ ne se mélange jamais dans les religions. Il parle de l'essentiel qu'est la parole de Dieu. Tu interprètes mal la parole de Dieu, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et Dieu va te l'accorder parce qu'il a amour. Quand ils sont stupéfaits, parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné, ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Donc, eux, ils qualifiaient d'autres nations de nations païennes parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils sont circoncis. Comme si le Saint-Esprit, tu peux l'enfermer dans une religion ou dans une case. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. Et ce n'était pas normal. Comment ils se comportaient, c'était l'ignorance. Donc, tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux marcher avec le Christ, mais tu demeures toujours dans l'obscurité. Ton visage est toujours voilé. C'est pourquoi ton comportement, malgré toutes tes connaissances, est nul. C'est-à-dire, ne plaît pas à Dieu. Et tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Dieu répand son esprit sur des nations que eux ils qualifient de païens. Pourtant, l'enseignement précédent, je l'ai dit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit que
Il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Jésus leur a dit, apôtre de la miséricorde, allez dire que c'est moi seul qui juge. Donc, les compagnons de Pierre et Pierre réalisent qu'ils ont usurpé la place de Jésus, qu'ils se sont mis à la place de Jésus pour juger, pour dire que telle nation est païenne, telle nation est ceci. Non, toi tu es étranger, toi on ne doit pas te fréquenter, toi c'est ceci, toi tu es cela. Ils réalisent qu'en fait ils ne connaissaient rien. Bon, comme je suis ivoirien, je vais parler de moi. Ils étaient ivoiriens, mais ils ne voyaient rien. Dieu aime beaucoup le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire et bientôt la Côte d'Ivoire va connaître une délivrance, un renouvellement, une régénération spirituelle au nom de Jésus. Il ne reste que quelques petites années et vous verrez la gloire de Dieu à nouveau se manifester en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Dieu a miséricorde de nous pour nous révéler ces choses. Mais ça ne sert à rien de raconter partout. Il faut prier seulement quand Dieu te montre quelque chose pour que ce qui t'a révélé s'accomplisse. Ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, Pierre et ses compagnons entendaient ceux qui étaient dans la maison de Pierre, qui avaient écouté la parole parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Bon, toi, tu attends chaque année à la Pentecôte pour aller t'inscrire. Bon, à la communauté mère du divin amour, chez les moines, comme je les aime beaucoup, dans une unité de prière. Chaque fois que tu entends parler des Pentecôtes, tu vas t'inscrire pour participer. C'est une très bonne chose parce que tu attends et tu désires avoir un don spirituel. Comme ici, on a parlé de parler en langue, je vais prendre le don de parler en langue. Ça fait une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu attends ce don, il ne vient pas. Est-ce que tu ne peux pas te remettre en cause et te dire, par exemple, est-ce que Dieu ne veut pas m'accorder ce don autrement? Est-ce que Dieu n'attend pas que je m'attache à la parole de Dieu pour que l'Esprit Saint descende sur moi afin que je puisse parler en langue? Au lieu d'attendre chaque année la Pentecôte, avant d'espérer. Et beaucoup de chrétiens, hélas, se laissent ainsi trahir par le diable. Ils pensent que c'est simplement la Pentecôte qui peut être effusée pour recevoir un don spirituel. Or, le dimanche à l'église, quand tu écoutes l'évangile, tu écoutes l'homélie du prêtre, tu peux recevoir le don du parler en langue. C'est pourquoi certaines personnes disposées à écouter l'évangile au travers de la célébration eucharistique en semaine ou le dimanche, se voient subitement après l'écoute de la parole de Dieu ou de la communion, voient les mains en train de trembler. Ou bien des manifestations spirituelles. C'est parce que le Saint-Esprit t'a touché. Puisque pour que nous on croit, il faut qu'on bouge. Moi, quand je lis la parole, je n'ai plus de doute, le Saint-Esprit me visite, il tombe sur moi. C'est un verset biblique, donc c'est une réalité surnaturelle. Je n'ai pas besoin de bouger forcément. Je n'ai pas besoin de bouger forcément. D'ailleurs même, j'ai déjà essayé ça. J'ai regretté toute ma vie. Et bon, une autre fois, je vous dirai ça comme le temps avance. Donc, lorsque le Saint-Esprit tombe sur moi, ça peut me donner un certain nombre de dons spirituels. Mon frère, ma soeur, lis la Bible et tu vas recevoir le don de parler en langue si ce don t'intéresse. Pourquoi? Saint Paul dit, c'est le plus petit de tous les dons spirituels. Et le plus petit de tous les dons spirituels, tu es baptisé, confirmé depuis 10 ans, tu demandes ça à Dieu, tu n'arrives pas à la voir, tu ne trouves pas que c'est étrange. Ça veut certainement dire que tu as un problème avec la parole. Tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu ne t'attaches pas à la parole. Parce que Corneille n'avait pas besoin de ce petit don. Lui, il est parti directement à la vision. Pourquoi? C'était un homme de prière, il invoquait Dieu en tout temps, puis il priait beaucoup, faisait le bien. Il était miséricordieux. Le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui étaient dans la maison de Corneille, que les compagnons de Juifs qualifiaient de nations païennes. C'est-à-dire que même les païens ont reçu un don spirituel, mais ils ne pouvaient recevoir que le plus petit des dons spirituels. Ça, c'est le béaba des dons spirituels, de parler en langue. Pourquoi? Tu n'as pas de diplôme, tu rentres dans l'armée.
ton premier grade, c'est caporal. C'est le plus petit de tous les grades, le plus bas. Sans diplôme, tu as ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de commencer leur vie spirituelle. Dieu ne peut pas leur donner quand même les dons d'évangélisation. Pourquoi? Donc, le plus petit don, le minimum que le don, l'esprit pouvait faire, c'est au moins le don de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est amour. Il ne peut pas te toucher sans te donner quelque chose. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas mauvais. Jérémie dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le Saint-Esprit n'est pas mauvais. Jésus n'est pas mauvais. Exemple. Donc, imaginez Dieu, qui est lui-même amour. La parole est amour. C'est-à-dire que, une fois que le Saint-Esprit te touche, il te donne quelque chose. Or, tout ce qu'il te donne est toujours glorieux. Donc, pardon, commence à lire la Bible et tu vas voir, je te mets au défi, tu vas venir témoigner sur cette chaîne, que tu vas commencer à parler en langue seule. Parce que ça fait 7 jours, 7 semaines, 7 mois que tu lis la Bible. Et tu vas voir que tu n'as pas besoin d'attendre 1 an à la Pentecôte. À la Pentecôte, tu peux recevoir, mais la parole de Dieu est un chemin d'effusion de l'Esprit Saint ou à l'Esprit Saint. En tout cas, le Saint-Esprit tombe sur toi, il descend sur toi lorsque tu écoutes la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand je lisais la parole de Dieu pendant 7 heures, pendant 10 heures, quand je me couchais, mes songes étaient clairs. Le Seigneur descendait à le Saint-Sacrement, je comprends mieux. Je comprends mieux. Maintenant, mon frère, ma soeur, le don spirituel que tu demandes à Dieu, est-ce que tu connais le sens? Ou, mon frère, ma soeur, tu as déjà des dons spirituels. Est-ce que tu sais à quoi servent ces dons spirituels? Je vais te le dire. Et on va finir ce chapitre aujourd'hui. Donc, je m'excuse si la vidéo est longue, parce que j'aime la parole de Dieu. Parfois, je subdivise, je dis, ça coupe un peu. On y va. Ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Ils ont parlé en langue, ou ils parlaient en langue, et, ça veut dire plus, ils célébraient la grandeur de Dieu. La première vocation d'un don spirituel accordé par Dieu au travers de la plénitude de son esprit est d'abord pour la grandeur de Dieu, à la gloire de Dieu, et non pour ton plaisir personnel. Donc le don que tu demandes, c'est pourquoi en fait? Le don que tu as, est-ce que tu sais que c'est d'abord pour la grandeur de Dieu? Or, Dieu, tu l'as déjà vu? Non. Comment Dieu va savoir que tu utilises son don pour lui? C'est parce que tu vas utiliser, par exemple, ton don de guérison pour prier pour quelqu'un qui est malade, que tu connais ou que tu ne connais pas. Et au travers de ta main de guérison, la personne va guérir et saura que Dieu est vivant. La personne va se convertir ou sa foi va se consolider. Ça s'appelle utiliser son don. Au travers de son don, témoigner de son amour, de la compassion de Dieu, particulièrement au travers de ce contexte, de la miséricorde de Dieu à la personne malade. Toi, tu n'y gagnes rien. Mais c'est pour la grandeur de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si le frange Marie, bon, toi, ta vie, c'est comme si, c'est comme ça, bon, le frange Marie, dès que tu lui parles, il te détaille ta vie, c'est que le frange Marie n'a rien compris. Parce qu'un don spirituel, ou les dons spirituels ne sont pas là pour consolider mon orgueil, pour me donner de me pavaner. C'est pour glorifier Dieu. Donc, si tu as des dons spirituels que tu as déjà reçus, tu refuses de les utiliser, donc tu refuses de célébrer la grandeur de Dieu, mais ta vie sera misérable, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir des papiers, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à voyager. Tu as tout, mais tu n'es pas heureux parce que tu refuses de servir Dieu. Il t'a dit, il faut chanter, tu ne veux pas. Il dit, prêche comme le frange Marie, tu ne veux pas. Il a ouvert tes yeux, tu ne veux pas. Tu vois des choses, tu as des visions qu'on connaît, tu as des songes, mais tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas utiliser ça pour les autres. Parce que tu es égoïste. Mon frère, ma soeur, je vais toujours prêcher la vérité. Je vais relire encore parce que c'est très important. En effet, on les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Il demande le don de parler en langue. Si ce n'est pas pour célébrer la grandeur de Dieu, ça ne sert à rien. Si c'est parce que les autres parlent en langue que tu parles en langue, tu n'as rien compris. Tu peux parler en langue et puis ta vie n'avance pas. J'en connais beaucoup. Mais toutes ces personnes, ou toutes les personnes que je connais, qui ont utilisé les dons spirituels, leur vie n'a cesse de croître. Parce que quand tu utilises tes dons spirituels, je vais faire simple, quand au travers de tes dons spirituels, le Saint-Esprit se manifeste, il passe par qui? Par toi.
Là où le Saint-Esprit passe, là, la gloire passe. Quand la gloire passe, quand la gloire est manifestée, qu'est-ce qui peut manquer à ta vie? La gloire dit tout, tu auras tout. C'est pourquoi quand j'ai rencontré ma femme, je ne lui ai pas dit, maman jolie, tu me plais, j'ai envie de me poser avec toi. Tu sais, moi je suis un chrétien, si tu es chrétien. J'ai pris ma Bible, ma femme connaît, j'ai fait comme l'apôtre Pierre. Ça va? Ah, j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu, lui prêcher la parole de Dieu. Quand j'ai fini, j'ai dit, c'est comme si j'étais dragué, donc je vais t'épouser. Elle me regarde et dit, mais toi tu es bizarre, tu n'es pas ordinaire. C'est quelle manière de draguer en prêchant? J'ai dit que ce sera ma vie, ça. Aujourd'hui, elle est au courant. Quand on en parle, elle rigole. Je dis, moi, j'ai pris la parole de Dieu pour te draguer, tu es tombé dans le filet. Je suis comme Pierre, si un pêcheur de poisson était pêché la parole est un filet. Il faut pêcher ton âme sœur avec la parole. Tu dis que les démons de quoi? Prends la parole, lance le filet, pêche ton âme sœur. Le démon qui était là, quand il va voir ton filet qui est là, il va fuir. Mais tu es là depuis, ça fait 50 ans, tu pries, tu n'es pas encore marié, puis tu ne te poses pas de questions. C'est un projet de Dieu, je n'ai pas inventé. Célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu le Saint-Esprit? C'est pourquoi l'enseignement précédent, quand je lisais, l'apôtre Pierre prêchant parlant du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême de l'eau. Nous laver de tous nos péchés. Or, le cœur de Jésus, qu'est-ce qui sort? Deux lumières blanches, rouges, l'eau et le sang. Donc, Pierre dit, le rôle de l'Église, là Pierre devient l'Église, est de baptiser ceux qui désirent se convertir, ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole de Dieu. S'ils ne sont pas juifs comme nous, il faut les baptiser. Quelqu'un pourrait-il empêcher? Ça veut dire les compagnons de Pierre s'étaient encore opposés. Vous dites pourquoi tu veux les baptiser? Vous allez trouver des gens à l'église qui vont s'opposer au baptême des gens qui ont envie de se convertir en disant qu'il faut faire 4 ans d'études, 20 ans d'études. Fatiguer les gens. L'église doit discerner. Si quelqu'un a soif de la parole, on bat le fer lorsqu'il est chaud. Vous le sondez, vous le préparez si la personne est disponible. Vous pouvez vous baptiser la personne. Parfois, on prend le temps. Évidemment, on doit revoir la catéchèse. Parce qu'on prend toutes ces années-là. Ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne quoi? Les gens pensent que la prière ou la vie spirituelle, c'est réciter Je vous salue Marie. Qui n'ont d'autres prières que le Je vous salue Marie. Bon, bref. L'Église a pour vocation de baptiser, de contribuer au salut. Apôtres que nous sommes, témoins, nous devons annoncer le royaume des cieux. C'est pourquoi quand quelqu'un me contacte, la première question, tu es baptisé. Si tu me dis non, on n'a rien à se dire, je vais te parler du baptême jusqu'à ce que tu sois saoulé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va faire là, ça n'a pas de sens si tu n'es pas baptisé. C'est le... Bon, pourquoi? Regardez, mon maître à penser, l'Emmanuel, mon berger, lui-même, à 12 ans, était au temple. Jusqu'à des années. Avant de commencer son ministère, il est descendu au Jourdain pour recevoir le baptême de Jean. Il est Dieu. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Almighty God, lui-même se fait baptiser. Il remonte de l'eau, les cieux s'ouvrent. Pierre a dit, il a vu le ciel ouvert. Les cieux se sont ouverts. La voix de l'Éternel lui est descendue. Celui-ci est mon fils. Comment toi, tu peux être chrétien sans être baptisé? Pourquoi le baptême ne fleure pas ton esprit? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu le comprennes. Le baptême est le départ de ta nouvelle vie. Sans le baptême, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas de conversion. C'est au travers du baptême la miséricorde est accordée. Or, sans l'Église, il n'y a pas de baptême. Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et lui demandait alors de rester encore quelques jours. L'Église, au regard de Dieu, la vraie, bien et nette, qui repose sur Jésus-Christ, la nouvelle alliance qu'on appelle le Nouveau Testament, qui a donné l'ordre de les baptiser. Car ils ont compris que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il dit tout comme nous ont reçu le Saint-Esprit. La maison de Corneille, ceux qui étaient présents ont reçu le Saint-Esprit comme Pierre et ses compagnons. De ce fait, qu'est-ce qui les différenciait? C'était le Saint-Esprit. Or, s'ils ont le Saint-Esprit que nous on a, nous sommes pareils, nous sommes semblables. On a le même Dieu, on n'a pas besoin de se diviser. Pourquoi? À la création, qu'est-ce qui unit l'homme à la femme? C'est le Saint-Esprit.
Mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. C'est le Saint-Esprit qui nous rassemble. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de couleur de peau, ni de couleur des yeux, ainsi de suite. Seul le Saint-Esprit, c'est-à-dire seule la parole de Dieu, doit nous rassembler. Puis, quand vous avez écouté la parole de Dieu vous a touché. Vous êtes rempli de la parole. Vous êtes transformé parce que rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est tombé sur vous. L'Esprit Saint est descendu sur vous. Vous avez reçu quelque chose de surnaturel, de Dieu, des dons spirituels. Vous n'avez qu'une seule envie, comme le frère Ange-Marie, c'est de baigner dans la parole. C'est de baigner dans la parole. C'est de baigner dans la parole jusqu'à la fin de ma vie sur terre. C'est de baigner dans la parole. C'est pourquoi ceux qui étaient chez Pierre et chez Corneille, du moins, on dit quoi? Ils lui demandaient alors de rester encore quelques jours. Ils ont demandé à l'église qui vient de naître de rester. Ils ont demandé à Pierre de continuer à proclamer la bonne nouvelle, de continuer à enseigner parce que c'est doux, parce que c'est chic, parce que c'est intéressant, parce qu'il ne peut plus s'en passer. Quand tu as goûté, tu ne peux plus laisser. Jésus a dit, venez et voyez. Jean a dit ça. Il dit, venez et voyez. Ils ont vu Jésus. Ils ne pouvaient plus partir. Marie-Madeleine, elle a vu Jésus, elle a goûté Jésus, elle n'est plus partie. Jésus a dit quoi? En attendant, je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe t'appelle. Il est collé à Jésus en même temps. Il dit, toi, tu es un prophète. La parole opère tout sortes de miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Alors je prie l'Éternel Dieu qu'au travers de cet enseignement et au soir de cet enseignement, que la puissance de l'Esprit Saint te visite, te touche, que ton effusion devienne une réalité au travers de la parole que tu as écoutée au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de l'Esprit Saint qui m'a rempli maintenant, par la puissance de l'onction de l'Esprit Saint qui m'a rempli lorsque j'ai commencé comme Pierre à proclamer la parole, de t'accorder le don spirituel que tu désires au nom de Jésus, que tu sois visité cette nuit, la nuit d'après, pendant 3 nuits successives, ou d'affilée, ou par 3 fois, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, afin que tu confirmes la parole que tu as écoutée. Qu'en son, tu te mettes à parler en langue, si tu désires le don de parler en langue. Qu'en réalité, tu te mettes à parler en langue, que ta vision devienne claire, que tes songes deviennent clairs, au nom de Jésus-Christ. Amen.